Du coup, aujourd'hui, j'ai eu ABC. Bon, c'était sympatoche, c'était pas trop long, il a fini un peu en avance et au début, il fallait faire un questionnaire, enfin bref, ou tranquille. Après, je suis rentrée, j'ai fiché le cours, j'ai fait ma lessive et je sais plus ce que j'ai fait l'après-midi. Après, à 16h, j'ai eu bioéthique et là, on a tous fini en pleurs, d'accord. On a regardé un film, du coup, c'était Mare Dentro. Au début, je comprenais pas grand chose. Le film paraissait bizarre parce que le doublage était un peu éclaté. À la fin, on était tous en pleurs. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Du coup, j'étais comme ça. Et je regarde un peu autour de moi pour voir si les autres sont comme ça. Le mec et la fille devant moi ont sorti les mouchoirs. Et derrière, je voyais toutes les filles qui faisaient comme ça pour essuyer leurs larmes. Du coup, vraiment, on était tous au bout de notre vie. On est sortis de là à 18h15. On était déprimés. Du coup, voilà. Ensuite, je suis rentrée. Il y a Laura qui est venue voir ma chambre. Parce que du coup, elle va sûrement la récupérer quand moi je pars. Laura, c'est la belge qui est du coup sur le même étage. Voilà. J'ai mangé. Et après, c'était réunion de crise avec tous ceux qui ont un stage de bio l'année prochaine. Parce que du coup, Madame Delru est normalement celle qui a accès aux conventions et qui les valide et qui ensuite permet la signature. Depuis qu'ils ont changé de logiciel, elle n'a plus accès aux conventions. Du coup, elle ne peut pas les valider et du coup, on n'a pas accès à nos conventions. Du coup, on n'a pas de stage. Elle a été voir le directeur. Elle a demandé au prof d'aller voir le directeur. Elle a contacté tous ceux qu'elle pouvait contacter. Il n'y en a pas un qui veut lui donner l'accès parce qu'on sait tous qu'il y a un chieur dans l'équipe administrative qui ne veut pas lui donner l'accès. Sauf que sans ça, on n'a pas de stage. Et on n'a pas envie de perdre nos stages, évidemment. Du coup, elle a dit moi j'ai plus d'options, là, faut que vous fassiez quelque chose. Du coup, on a lancé une pétition. Parce que sinon, en fait, on est dans la merde. Du coup, voilà. J'ai vraiment partagé à tous ceux que je pouvais partager. Et voilà, c'est tout. Bisous les copains. Coucou les copains, alors on est mardi, il est 17h, je suis en train de ficher mon cours de mec-molle. Du coup j'ai pas génétique des pop aujourd'hui puisque le prof ne peut pas venir à cause de sa correction de copie, hein. De trucs, enfin, du coup, anecdote très drôle. Du coup, faut savoir que je vois en gros tout le linge qui est tendu depuis ma chambre. Et hier matin, avant-hier matin, je ne sais plus, je vois qu'il y a un cardigan Taylor Swift, celui de Folklore. À la base, c'est basé sur une chanson et après, elle fait en fonction des albums. Et là, c'est le cardigan de l'album Folklore de la chanson Cardigan. Enfin, bref. Et du coup, je me dis, j'irai pas mettre un Frenchy bracelet dessus juste parce que Swifties stick together. Du coup, j'en prends un, je le mets sur le bouton et là, on a un message juste après dans le groupe. J'ai trouvé ce bracelet par terre sur la terrasse du 3e, machin. Je dis non, mais c'était moi, c'était pour la fille qui avait le cardigan Folklore. Et il a dû tomber. Et la fille a répondu oh, c'est bien, merci beaucoup. Du coup, elle a dit oh, donne-moi ton numéro de chambre que je viens de t'en donner un aussi. Du coup, là, elle bosse. Mais du coup, incroyable, on va s'échanger des petits bracelets. Il y a une autre fille qui a répondu oh, il y a d'autres Swifties, viens, on fait une rencontre. Et j'adore, c'est trop bien de faire se faire des potes grâce à Taylor Swift. Du coup, bon, je suis refaite, ça refait mon après-midi. Sinon, sur un sujet un petit peu moins joyeux, à propos des stages, on a lancé notre pétition, on est déjà à presque 150 signatures. Et j'ai écrit au rectorat ce matin, je suis un peu terrifiée par les choses, mais bon, c'est pas grave, en disant que ça menait à empirer nos études, que nous on était juste terrifiés en fait de perdre nos stages, et que voilà, si je pouvais faire quelque chose, je m'attends pas à une réponse, que bon, une réponse du rectorat ça tient du miracle. Du coup voilà. Tous les profs sont derrière nous, ils sont tous en train de signer la pétition, ils mettent des commentaires, ils nous envoient des mails, ils disent oui j'ai contacté telle personne, machin est en train d'aller voir le directeur. Enfin, ouais. Du coup on attend des nouvelles de tout le monde, on verra bien. Du coup voilà, j'essaie d'avancer au max sur je ne sais plus parler. Mes fiches de mec-molle, je pense que je finirai demain dans la journée et comme ça ce soir après manger je fiche la microbio. Et voilà, c'est tout. Bisous les copains.
13h et 14h, j'en ai aucune idée. Du coup, je suis cours ce matin. Bon, c'était sympa, c'était pas compliqué. On a commencé les trucs enzymatiques et j'en ai pas envie. Il a dit, bon, ce sera pas aussi compliqué que la biochimie, puisque je sais que vous avez déjà fait, machin, du coup, yes. Après, j'ai été faire quelques courses qu'il me fallait, que j'achète des chocolats pour Carlo et Stéphania et Stéphano, parce que du coup, je vais chez eux en Sardaigne ce week-end, du coup, bon, histoire de ramener quand même quelque chose. Du coup, je suis rentrée, j'ai fiché mon cours d'ABC, il n'y avait pas grand-chose. J'ai mangé. Et là, je viens d'appeler le consulat de France en Italie parce que bah, ça fait un mois que j'ai dans mon passeport. Il m'avait dit 2 semaines. Du coup, j'appelle et je dis oui, bah, on m'a dit que ça prenait 2 semaines. Je dis ah non, mais c'est au moins 3 semaines. Je dis oui, mais moi j'ai fait mon truc le 25 octobre. On est le 21 novembre. Pas le 21. Un des deux. Enfin bref. Et du coup, elle me dit oui, en effet, c'est bizarre. Vous pouvez me donner le numéro de dossier en gros. Du coup, je lui donne. Alors déjà, pour elle pense, enfin, je pense qu'elle voulait que je lui dise genre le A de Anatole, le truc. Du coup, j'ai tout appelé après. Elle m'a dit du coup Ita de Italie, machin, le J de. Je sais plus quel prénom elle m'a dit. Enfin bref. Après, elle me demande. Elle dit oui, en effet, c'est bizarre que ça fasse plus de 3 semaines que ce soit toujours à la même étape. Du coup, elle dit attendez, je reviens vers vous. Elle me met en attente. Elle revient. Elle dit du coup, est-ce que vous pouvez me donner nom, prénom machin, comme ça, on va faire une demande pour savoir pourquoi ça prend aussi long. Je sais pas. Autant de temps, plutôt. Du coup, je dis Ruggiero, et du coup, je dis R-U-2-G-I-E. Enfin bref, elle arrive à avoir le Ruggiero. Et après, Chiara, C-H-I-A-R-A-T. Non, je dis le C de Carole. Du coup, elle dit après le H de. Le H de. Je dis oui, le H. Elle dit, je sais pas, il y a quoi comme prénom H? Je crois qu'elle dit Hector, enfin bref. Du coup, elle leur fait une demande et je crois qu'elle me rappelle. Parce que bon, j'aimerais bien avoir mon passeport au bout d'un moment, parce qu'en fait, une fois que le passeport est commandé dans une mairie ou un consulat, tu peux pas le récupérer dans une autre mairie. Bon, je suis encore là tout le mois de décembre et je reviens en janvier. Mais bon, ce serait con que le passeport reste en Italie, que je ne puisse pas le récupérer, qu'au bout de 3 mois il soit détruit, alors que j'ai payé 96 balles. Du coup, bon, on verra bien. Normalement, ça devrait faire s'il y débloque. Voilà. Et j'espère l'avoir bientôt, parce qu'en plus je peux y aller que les vendredis, parce que c'est quand même assez loin, il faut quand même pas mal de temps. Et vu que c'est qu'entre 9h, enfin c'est entre 9h et midi, même si quand je finis à 11h, bon en fait le temps d'y aller ce sera fermé. Du coup bon, pas foufou. Du coup voilà, c'est tout. J'ai cours de bioéthique à 16h. On a une conférence, un séminaire sur l'expérimentation animale. Du coup ça va être sympa. Et voilà. C'est tout. Bisous les copains. Coucou les copains. Alors, on est jeudi. Il est presque 10h, je suppose. Du coup, mon cours de bioéthique hier, c'était trop bien. Le mec qui est intervenu, c'est clairement un bestie à mon prof. Ils étaient là. Oui, il y a une phrase, bah, c'est mon fils qui l'a dit. Enfin, bref, super drôle. Bon, le mec a speedrun sa présentation parce qu'il y avait 116 slides. Il avait 1h30 à peu près. Pour la faire. Du coup, il allait à une vitesse. Je prenais tout en photo et je faisais le truc reconnaître le texte pour ensuite mettre dans mes notes. Enfin bref, un enfer. Mais c'était intéressant. Et du coup, à la fin, j'ai été voir mon prof parce qu'en fait, il ne m'a jamais répondu à mon mail que j'ai fait il y a 2 semaines. Et du coup, je lui ai dit ah oui, je vous ai envoyé un mail. Il me regarde et dit je vais te répondre, c'est ça? Oui. Et il rigolait, il dit oui, du coup, qu'est-ce que c'était? Du coup, je lui ai expliqué, bah, du coup, je fais l'étude d'Erasmus, quand tu en avais parlé, que machin. Il dit oui, bah, du coup, oui, tu peux faire une petite thèse pour, bah, tu me l'envoies dès que tu l'as fini, en gros. J'ai dit oui, mais combien de pages? Enfin, comment ça se passe? Bon, tu fais 7-8 pages. Et du coup, je lui demande, tu peux la faire en anglais ou il dit non, allez, die, tu la fais en italien, tu le parles bien. Je dis oui, mais entre le parler, le comprendre et l'écrire, il y a un monde, hein. Du coup, bon, voilà. Je pense que je vais faire sur le don d'organes, enfin les greffes et tout, parce que bah, c'est sympatoche. Du coup, voilà, faut que je trouve le courage de tout écrire. Mais si j'arrive à la finir avant Noël, ça veut dire que j'aurai passé mon examen de MECMOL et ma bioéthique avant les vacances. Du coup, c'est déjà pas mal sur 5 examens. Après, MECMOL, j'ai pas grand espoir de valider en première session, parce que en fait, là où je vais passer moi l'examen, ce sera la séance d'entraînement pour toute la classe.
Du coup, je vais me faire foutre, j'ai pas droit à une séance d'entraînement, moi. Du coup, bon, on verra bien ce que ça donne. Et voilà. Il me restera plus que la microbio à passer, sachant que c'est un quiz. Et si je valide pas le quiz, c'est un oral. Un ABC. Le prof ne m'a jamais répondu aussi. Faudrait que j'aille le revoir. Mais j'ai fait les onéraux, on attend la note. Je crois que c'est 50%, je sais pas, je sais plus quand c'est coupé. Et la dernière chose, c'est Génette des Pop. Et ça, faut que j'aille voir le prof, mais il est pas là aujourd'hui. Du coup, bah, c'est réglé. Et du coup, voilà. J'ai cours à 11h jusqu'à 18h. J'ai pas envie. Mais bon. Et bah voilà, c'est tout. Bisous les copains. Coucou les copains. Alors, il est... Oh là là, carrément, vous avez peur. Il est actuellement 23h03. Je viens d'avoir un mail comme quoi mes résultats du TOEFL sont disponibles, alors que normalement c'était demain. Mais bon, du coup, je suis en train de me connecter pour voir, sachant que j'ai déjà eu 30/30 au listening et 26/30 au reading. Du coup, là, il manque speaking et writing. Je suis comme ça. Sachant que j'ai eu 99/120 en terminale, du coup, j'espère atteindre le 100. J'ai peur. C'est qu'Aurélie dit 111/120. Oh là là, incroyable. Je sais pas ce que vous voyez, mais c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Je suis 30/30 au speaking. Alors que j'ai vraiment fini un de mes trucs par so yeah. Et j'ai 25/30 au writing. Oh my god. D'accord, mais comment après on récupère les machins? J'ai pas envie. Incroyable. Mon dieu. Oui, comment on récupère? Moi j'ai mon petit PDF de genre. Ah, j'ai score, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mes tests peut-être? Score critique. Je suis pris, non. What the fuck? C'est pas un review, c'est une score sur Education Institutions. Je suis pris Institutions? Non. Bon, je suis refaite, mais j'aimerais bien avoir genre mon. Le truc papier. Enfin, pas le papier, mais genre le PDF. Understanding your scores. Alors, du coup, en reading, j'ai eu 25. C'est-à-dire que je suis en advanced. Let's go. Listening, j'ai eu 30, du coup, advanced. Speaking, j'ai eu 30, advanced. And... Ah non, reading, j'ai eu 26. Non, c'est pas grave. Et writing, oh là là. Magnifique. Du coup, ça ne répond toujours pas à ma question. Moi, je veux mon PDF. Juste quand. Oui, mais je voudrais un petit PDF comme on va donner la dernière fois. Non. Je comprends pas. Oui, mais. Enfin bref. Du coup, sinon, aujourd'hui, du coup, j'ai eu microbio. C'était sympatoche. Le prof, il s'est arrêté au bout d'une heure, il nous regarde, il regarde l'heure. Purée, il reste du temps. Du coup, il a continué, il a fini 5 minutes avant la fin de l'heure. On s'est un peu verroulé sur le truc là, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai eu Mecmol. Évidemment, à chaque fois que j'ai un cours après, la prof, elle finit pas genre à 45. Mais par contre, quand j'ai pas de cours après ou que j'ai le temps, elle finit à 40. Du coup, bon, voilà. Et là, là c'est le petit plot twist. Du coup, j'arrive tranquillement, marche rapide, vers ma salle de génétique quand j'entends des cris. Et je vois des gens courir. Et je vois un rangers, sachant qu'on a des rangers à la fac qui font un peu la sécurité, et du sang. Et du coup, moi, je n'ose pas trop m'approcher. Et je vois en fait qu'il y a un gros groupe. En fait, quand moi j'arrive de la fac, en fait, il y a une grande route
qui va vers le bâtiment principal. Et en fait, ma salle de cours, c'est une des rues, il faut tourner et il y a la porte. Et pile, genre à l'intersection, il y a un gros groupe de genre de mecs, oui, clairement, qui étaient en train de crier Siamo tutti antifascisti. Du coup, ok, pas de souci, c'est très bien pour vous, mais sauf que j'entends un deuxième groupe qui répond, et le deuxième groupe, il est au bout de la rue qui tourne. Ça veut dire que ma salle, elle est prise entre deux feux, en gros. Et du coup, ouais, je suis ok, mais je vais comment en cours? Tu vois qu'il y a une fille qui a envoyé un message dans le groupe en disant là, gars, il y a grève, machin. Et je dis oui, mais vous êtes où? Enfin, en fait, vous êtes rentrés, qu'est-ce que vous faites? Parce que j'ose pas m'approcher. Bon, du coup, on parle un peu, et il y a un mec qui vient me voir, il dit excuse-moi, tu sais ce qui se passe? Je dis non, je sais juste que ma salle, elle est genre, tu vois, au milieu là? Ben, c'est ma salle. Et il dit arrête, je peux rien faire pour ça. Euh, du coup, voilà, j'attends un peu que ça se calme. Ça ne se calme pas, ils se répondent, un groupe répond à l'autre, enfin bref. Et je me rapproche doucement et je dis mais vous êtes rentrés? Enfin, il y a quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Et je me rapproche et je vois qu'en fait, il y a vraiment une zone, un no man's land devant ma salle de cours. Et du coup, je dis mais je vous vois dedans, mais est-ce que je peux rentrer? Il dit oui, oui, viens, on t'ouvre et tu rentres. Parce que du coup, la porte, elle s'ouvre que de l'intérieur. Euh, du coup, j'ai dit, ok, pas de souci, j'arrive, mais est-ce que j'ai le droit de traverser tout ça? Du coup, je me tourne vers un ranger, je dis, excusez-moi, j'ai cours là-haut, je fais comment? Il dit, non, mais allez-y, allez-y. Et il m'a suivi quand même, histoire que je me prenne pas, je sais pas quoi, en pleine gueule. Du coup, voilà, sans ratoche. Le cours, j'ai pas kiffé, parce que c'était pas mon prof d'habitude. Elle parlait hyper vite, elle ne s'arrêtait pas, et moi, j'étais juste crevée. Trop d'adrénaline avec ce qui s'est passé avant. Euh, du coup, voilà. Je suis rentrée, j'étais crevée, je me suis touchée, j'ai mangé, j'ai fiché toute ma génétique, la moitié de ma microbio. Du coup, demain matin, je finis de ficher la microbio et j'essaie de ficher un peu la mecmol. Comme ça, à l'aéroport, j'ai que afficher la microbio du cours que j'ai demain et la mecmol. Comme ça, je fais rien ce week-end. Et voilà, du coup, c'est tout. J'essaie de trouver mes scores, euh, papier, peut-être dans le mail. Je ne sais pas. Enfin bref, voilà, c'est tout. Bisous les copains. Coucou les copains, alors ça fait très bizarre de parler français parce que j'ai parlé italien non-stop depuis ce matin, je n'en peux plus. Du coup, je suis à Aguero en Sardaigne. Du coup, ce matin j'ai eu microbio, le prof ne s'arrêtait plus, c'était sans fin. Mais bon, du coup, juste après être sortie, j'ai couru, enfin j'ai pas couru, mais j'ai foncé. Purée, il y a des moustiques, pourquoi il y a des moustiques en un moment? Du coup, j'ai marché très très vite jusqu'au métro pour aller jusqu'à Termini et choper le premier train pour l'aéroport. J'ai réussi à choper le train de 13h50 en sortant à 13h25 du coup. Du coup, j'arrive hyper en avance à l'aéroport. J'ai passé la sécurité tranquille. J'ai mangé à 15h. Je mourais de faim. Et après, je me suis posée. J'ai fiché les 3 quarts de mon cours de microbio. Après, j'étais à ma porte d'embarquement, on a embarqué et bon, on a mis un temps fou à décoller. Il a roulé pendant 10 minutes sur le tarmac, on ne sait pas ce qu'il faisait. Enfin bref, j'ai eu la rangée pour moi toute seule. Alors que j'avais un siège genre milieu, j'ai dit putain c'est de la merde, je pouvais pas pouvoir bouger et tout. J'avais la rangée pour moi parce que c'était pas un vol plein, magnifique. Du coup, je suis arrivée vers 18h45 en Sardaigne. Carlo, Stéphania et Stefano m'ont accueilli à l'aéroport. Ça fait 3 ans que je l'avais pas vu, c'était trop bien. Du coup, de l'aéroport, on était direct chez ma grande tante. Du coup, la mère de Carlo, l'oncle, la tante à mon père, était très contente de me voir. Elle m'a saucé, comme d'habitude. Elle m'a forcé à manger, comme d'habitude.
Bref, du coup c'était sympa. Ils ont installé son nouveau frigo parce que son ancien frigo est mort. Enfin bref. Et ensuite, on est repassé vite fait chez eux pour poser mes affaires. J'ai appelé mes parents vite fait parce qu'il était 20h. Et vers 20h25, on est parti pour le resto. Sachant qu'on avait une réservation à 21h. Du coup, on a retrouvé Roberto, le frère à Carlo, sa femme et leur fils le plus jeune qui a du coup mon âge, il me semble. Je suppose. Fulvio. Du coup, voilà, c'est sympa. On a mangé une pizza. C'était très très bon. Et voilà, je suis éclatée. Mais voilà, ça fait trop du bien de les revoir. Ça faisait trop longtemps que je les avais pas vus. Toujours aussi drôle, toujours aussi gentil. Du coup, je suis dans la chambre de mon cousin. Enfin, c'est pas mon cousin, c'est le fils du cousin de mon père. Mais bon, c'est mon cousin. Qui a du coup 2 ans de plus que moi. 3 ans 2 ans. C'est un 2001. 3 ans. Qui du coup, lui, il fait son master à Turin. Du coup, je suis dans sa chambre. Je me sens comme une creep parce qu'il y a vraiment des photos de genre sa copine, ses potes partout. Photos de concert aussi. Et il y a Tiran. Je sais qu'il aime beaucoup Tiran du coup. J'adore Ricardo, il est très très gentil. Du coup voilà, demain midi, on mange du coup chez ma grande tante. Je vais manger pour 46. Et dimanche midi, je crois qu'on mange ici. Mais il va y avoir tout le monde. Du coup voilà, je vais rentrer dimanche, je vais être morte. Il va falloir que j'essaie de bosser quand même un petit peu. Mais je pense que c'est mal barré. Mais bon, c'est pas grave, ça vaut le coup. Et voilà, bisous les copains. Coucou les copains, alors on est samedi soir, il est presque 23h. Du coup aujourd'hui, c'était trop bien. Du coup j'ai pu dormir ce matin, un plaisir. J'ai pris mon petit déj, je me suis douchée et après on a été dans Sassari. Du coup eux ils habitent Sassari. Enfin oui, ils sont autour de Sassari, ils sont pas dans le centre. Du coup on a été dans le centre, on a fait quelques achats, enfin fallait qu'ils achètent quelques trucs. Ensuite, on est rentré, on a récupéré Stefano qui était resté là pour, studiare, pour étudier. Parce que du coup, il est en 4e année de lycée sur 5 et il a la Janina. Du coup, techniquement, il est en terminale, mais il lui reste encore un an. Et on a été du coup chez ma tante Idria pour manger. J'ai mangé pour 46 parce que du coup, il y a l'entrée. Ensuite, le primo, du coup, l'assiette de pâtes, ils m'ont resservi. Après, t'as le secondo, du coup, c'est de la viande ou du poisson avec de la salade. Du coup, j'ai pris. C'était de la viande, c'était du poulet. Du coup, j'ai pris du poulet. Et après, il y avait le dessert. Du coup, voilà, c'était sans fin. Mais bon, c'était très bon. Et ensuite, on est rentré un petit peu parce que Stéphano devait se doucher. Et ensuite, on a déposé Stéphano parce qu'ils sortent avec des potes. Et nous, on a été à Alghero. Du coup, là où il y a l'aéroport. Et c'est là où on a été resté du coup avec mes parents, mon oncle et ma tante et mon autre tante. On était venus ici il y a 3 ans pour l'été. Du coup voilà, on a visité la ville, on a fait le tour, on s'est promené, on a vu le coucher de soleil, c'était trop bien. Après on est rentré et moi je suis montée réviser parce que j'avais fiché ma non pas la microbio. La microbio. Il me restait une page de microbio et 4 pages de McPaul. Et j'ai tout fini. On a mangé entre temps, mais du coup j'ai tout fini. Du coup je suis tranquille demain, magnifique. Et voilà, du coup c'est tout. Demain on mange ici et il y a tante Idria qui vient. Et après aéroport. On rentre et retour à la pseudo-réalité. Et voilà, c'est tout. Bisous les copains.
dimanche, il est presque 23h. Je suis enfin dans mon lit après un trajet qui a semblé durer 48 heures. Du coup, aujourd'hui, ce matin, Carlo m'a emmené en moto, enfin, en scooter, à la mer, à Porto Torres, du coup, là où on avait été manger une pizza qui était super bonne la dernière fois qu'on était venus. Du coup, voilà, c'était sympa, super beau paysage, on a marché beaucoup. Du coup, voilà, c'était sympa. Après, on est rentré, on est parti. Je sais plus parler. Mon cerveau, il est fuck up à un niveau là, c'est through the roof. Enfin bref, on est parti chercher Tante Idria parce que du coup, elle mangeait chez Carlo et Stéphania. Du coup, on a mangé, c'était très très bon. On a fait barbecue. Barbecue fin novembre, mais c'est pas grave. Je ne sais plus parler. Carlo, il est en manche courte pour faire le barbecue. Du coup, voilà. Ils m'ont fait un collier aussi, super joli. J'ai pas le courage de me lever. Du coup, vous le verrez après. Ensuite, on a mangé beaucoup. On s'est posé sur le canapé jusqu'à ce que ce soit l'heure de partir à l'aéroport. Du coup, c'est là que les péripéties commencent. Alors, on part à 17h15 tranquille, sachant qu'il faut une demi-heure à peu près pour aller jusqu'à l'aéroport. Du coup, voilà, pas de souci. On arrive à l'aéroport, ils trouvent une place pour ceux qui arrivent pile devant. On rentre, il n'y a personne. Mais quand je vous dis qu'il n'y a personne, c'est vide. Du coup, on fait un petit tour. Après, bon, on se dit au revoir. Moi, je vais à la sécurité. Il y avait 4 personnes devant moi. Du coup, c'était très rapide. Le hall d'attente, c'était tout petit. Du coup, c'était tranquille ou bilou. Du coup, voilà. Après, on va à notre port d'embarquement. On rentre tranquille dans l'avion. Bon, vol plein. Du coup, j'avais pas l'air arrangé pour moi toute seule. Il y a une équipe de foot qui est arrivée. Vraiment, toute l'équipe a pris l'avion. Du coup, c'est ceux qui jouent à Trastevere, du coup, un des quartiers de Rome. Du coup, bon, voilà. Le mec à côté de moi, c'était un des joueurs de foot. Il a fait ses devoirs. Il est en lycée scientifique, à ce que je vois. Du coup, voilà. Moi, j'écris un petit peu pour mon truc de bioéthique. Du coup, voilà. On atterrit à Rome en avance. Parce que là-bas, on va atterrir à 20h30. À 20h10, on était sur le tarmac. Du coup, je me dis, oh, je vais pouvoir choper le train de 21h38. 20h38. 20h38. Du coup, je le réserve vite fait sur l'application. Je power walk jusqu'à la station parce que faut quand même un peu marcher parce que l'air veut excentré. Enfin, pas excentré, mais faut marcher quoi. J'arrive et là j'entends annonce annulation. Le train numéro blablabla à destination de Rome Termini de telle heure est annulé parce qu'il y avait grève. J'avais espoir que les trains roulent quand même parce que c'est de la connexion aéroport-centre et c'est un peu comme ça que les touristes arrivent. Enfin bref, du coup je dis bon, super, du coup j'anticipe et je modifie mon billet. Je mets le train de 21h08, sachant que la crème finit à 21h. Et je me tourne et là j'entends un mec à côté qui dit oh non, il y a écrit cancelato. Du coup je tourne vers lui, je dis oui, il y a grève jusqu'à 21h. Il dit ah. Du coup, je suppose que le train là, c'est fini. Du coup, on a un peu discuté, ils étaient très gentils. Il dit oui, parce qu'on connaît pas. Est-ce que, du coup, je leur explique un peu que 21h c'est censé reprendre, que leur train là, il y en a un qui part à 21h12. Du coup, qu'ils essaient de prendre celui-là. J'espère qu'ils l'ont eu, parce que du coup, ils prenaient pas le même que moi. Ils prenaient celui pour être assez Du coup, bon, voilà, ils m'ont remercié de mon aide. Bon, je suis juste renseignée, parce qu'en fait, à un moment, ils laissaient passer les gens, parce qu'il y a des portes automatiques et en fait il faut que tu scannes ton billet pour aller sur le quai et du coup je vois il laissait des gens passer. Du coup je me rapproche et j'entends la dame qui dit oui ça c'est pour 21h08. Du coup j'étais là voir et je dis bon je pense qu'ils font rentrer au fur et à mesure, du coup prenez le train de 21h12 et voilà. Du coup le train arrive, j'arrive à monter dans le train, j'ai une place assise, il démarre avec 2 minutes de retard. Bon on est plus à ça près, ça fait 1 heure que je suis à l'aéroport. Enfin bref, il y a 3 trains que j'aurais pu prendre, mais c'est pas grave. Du coup, je monte dans le train qui roule à une vitesse de TER alors qu'il faudrait faire une vitesse de TGV. Enfin bref, on arrive à Rome Termini. Du coup, voilà, je descends et je marche vite pour choper le premier métro. Vraiment, je voulais juste rentrer. Et là, j'arrive devant la grille et c'est pas quoi. C'est fermé. Du coup, je vois le mec devant qui fait demi-tour. Je dis, excuse-moi, tu prends le métro B aussi? Il dit oui, parce que c'était que la métro A qui était fermée. Sachant qu'en fait, les deux lignes à Termini, c'est là qu'elles se croisent. Et du coup, les gros malins, ils ont fermé les deux lignes. Du coup, on sort. Il dit, mais il y a 2 autres entrées. Du coup, je vais essayer. Du coup, il dit, je vous suis.
Du coup, je le suis, première entrée, pareil, fermée. Et du coup, je dis, bah, j'ai dit, c'est quoi? Moi, je vais prendre le bus que j'ai vu qu'il y a une des lignes de bus bah, qui passe devant chez moi. Je dis, bon, c'est pas grave, je prends le bus, bon courage. Je monte dans le bus, il met du temps à démarrer. À un moment, il s'arrête, le chauffeur sort. Enfin bref, le mec en face de moi, il fait, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Enfin vraiment, même lui, il n'en pouvait plus. Enfin bref, je finis par rentrer chez moi. Alléluia. Euh, je mange, Dieu merci, Stéphanie m'avait fait un panini magnifique. Je me suis douchée et voilà. Et du coup, je suis enfin dans mon lit. Et ça, c'est beau. Demain, j'ai cours à 9h. Le réveil va piquer un petit peu, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Et bah voilà, c'est tout. Bisous les copains.